Bonjour à tous. Aujourd'hui, préparation pour recevoir le Saint-Esprit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, versets 19 et 20. Au lieu de laisser agir le Saint-Esprit en eux, certains chrétiens, même parmi ceux qui sont engagés dans l'œuvre solennelle de Dieu, s'opposent à son influence sanctifiante et vivifiante. Ils critiquent et jugent librement leurs frères et ils ne réalisent pas la nécessité de garder sérieusement dans le miroir divin afin de voir l'esprit qu'ils manifestent eux-mêmes. Ils considèrent leurs défauts de caractère comme des vertus et y restent attachés. Qu'il y ait chez eux une œuvre de réforme et de repentance, que toutes les âmes cherchent à être revêtues du Saint-Esprit, comme le cas des fidèles après l'ascension du Christ. Plusieurs jours peuvent, à cet effet, être consacrés et rechercher Dieu avec ardeur et rejeter le péché. Quand le Saint-Esprit agit au sein du peuple de Dieu, ce peuple manifeste un zèle en rapport avec la connaissance qu'il a reçue. Il reflète la lumière que Dieu a fait briller pendant des siècles. Il rejette la critique, rempli d'humilité. Les chrétiens ne forment alors qu'un esprit, unis les uns aux autres et au Christ. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il représente d'autant mieux le Christ qu'il a été d'autant plus profondément éprouvé et affligé. La paix qui inonde son cœur se reflète sur son visage. Ses paroles et ses actes expriment l'amour du Sauveur. Il ne dispute plus les premières places. Il renonce à son moi. Le nom de Jésus est écrit sur tout ce qu'il dit et sur tout ce qu'il fait. Quand la vérité est vécue partout dans sa simplicité, Dieu agit par l'intermédiaire de ses anges, comme il le fit au jour de la Pentecôte. Les cœurs sont changés si radicalement qu'il se produit une manifestation de la vérité authentique telle qu'elle s'est présentée au moment de la diffusion du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui et à demain.